Bonjour à toutes et tous. Une courte vidéo aujourd'hui à date anniversaire, pas si anecdotique que ça, pour commémorer les 60 ans du succès du vol spatial de Yuri Gagarin. En effet, c'était le 12 avril 1961 que le cosmonaute soviétique, bien entendu, Yuri Gagarin, réussissait son tour du monde en 1h30 à peu près, grâce au développement scientifique et technique de l'URSS, l'Union soviétique, qu'a permis l'instauration et la défense du socialisme à partir de 1917 dans le vieil empire russe féodal et très arriéré sur de nombreux plans. Souvenons-nous que c'est le socialisme qui a permis le développement considérable de ce pays, comme de bien d'autres. Souvenons-nous, alors que les logos de la NASA ne cessent d'être mis en avant, tout le monde le constate, sur les t-shirts et pulls de nos jeunes concitoyens et concitoyennes, par effet de mode. Souvenons-nous donc que c'est le programme spatial progressiste, internationaliste et anti-impérialiste, nommé Intercosmos, par là que s'est construite donc comme jamais la perspective de coopération internationale et pacifique dans le domaine de la découverte spatiale. Souvenons-nous également et surtout que cet élan scientifique et technique du XXe siècle, que d'aucuns résument d'ailleurs dans ce domaine comme une simple course à l'espace, cet élan donc n'aurait pas été possible sans l'élan progressiste et socialiste mondial de ce même siècle, auquel donnera d'ailleurs une poussée phénoménale l'établissement de la première véritable expérience socialiste mondiale débutée en 1917, en URSS donc. Cet élan scientifique et technique, tout autant que politique d'ailleurs, héritier de l'esprit des Lumières, fut un véritable phare pour tous les peuples épris de liberté et de progrès. L'obscurantisme reculait partout, le fait religieux également, débarrassant d'ailleurs les différentes spiritualités de ce monde de leurs scories, entre autres créationnistes ou occultes en tout genre. La médecine progressait, la philosophie également, la technique, la biologie, et en règle générale d'ailleurs, toutes les sciences, à ce moment-là, portaient l'espoir que, par le travail, par la découverte scientifique, les hommes et les femmes de ce monde pourraient enfin améliorer drastiquement leurs conditions de vie et d'existence. Malheureusement, nous le constatons depuis la contre-offensive du capitalisme mondialisé à partir des années 90, celle qui permit l'annexion de la RDA, de l'Allemagne de l'Est, par son pendant capitaliste de l'Ouest, celle qui disloqua l'URSS, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, et qui permit aux impérialistes atlantistes et européistes, bien entendu, et à leur chef de file d'alors, les États-Unis d'Amérique, de reprendre la main sur le théâtre international de la lutte des classes, que depuis lors d'ailleurs ne cesse de prospérer les théories, c'est depuis lors d'ailleurs que ne cesse de prospérer les théories fantaisistes les plus folles, complotistes, etc., etc., ne cesse de prospérer la désorganisation mondiale, ne cesse également de prospérer la fascisation et ne cesse de prospérer l'obscurantisme sous une forme ou sous une autre, religieuse ou non. La découverte spatiale elle-même n'est plus mise à l'honneur, elle ne constitue plus, on le voit tous, elle ne constitue plus un vecteur mondial d'espérance, pendant que et parce que s'atrophie politiquement la gauche, en l'occurrence la gauche française, mais pas que, qui ne sait porter désormais, aujourd'hui, qu'un discours de mise en concurrence entre, d'une part, le développement spatial et des découvertes spatiales, et d'autre part, le développement de bonnes conditions de vie sur Terre. En cette date anniversaire, donc, rappelons-nous et rappelons autour de nous que l'impérialisme et le capitalisme ne sont porteurs que de réactions, d'obscurantisme et de désorganisation, tandis que le socialisme, lui, tout comme l'espace, est l'avenir et permet le développement du progrès, le développement des lumières communes mondiales et le développement pacifique, scientifique et international d'une destinée, appelons-la comme ça, d'une destinée humaine que finalement nous seuls, peuples et travailleurs quotidiens des nations de ce monde, sommes en mesure d'écrire. En ce sens, et je terminerai mon propos et cette vidéo par là, les militants et militantes JRCF sont mobilisés aujourd'hui même pour afficher physiquement et virtuellement
numériquement le mot d'ordre de notre action commune du jour avec nos camarades russes, espagnols et suisses. Ce mot d'ordre est simple, l'espace c'est l'avenir, c'est le socialisme.